Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo sur Crash Bandicoot 3 Warped Remake et non Remaster. Je viens de terminer à l'instant ce jeu et ça a été vraiment un réel plaisir de pouvoir redécouvrir ce jeu avec les graphismes du moment. Si vous aimez les jeux de plateforme à l'ancienne, eh bien foncez acheter ce Crash N. Sane Trilogy où vous pouvez le trouver si vous cherchez bien à 30 € au lieu de 40. En attendant de pouvoir tout débloquer afin de vous proposer une nouvelle vidéo trophée platine, je vais vous faire découvrir l'ensemble des boss issus de ce Crash 3, un peu une vidéo boss rush. Donc le premier est Tiny Tiger, on y va tout de suite. Les boss restent assez simples à battre, il suffit juste de ne pas faire de fausses manip, d'erreurs, puisque vous n'avez pas de vie. Je veux dire, vous avez qu'une seule vie et vous n'avez pas de checkpoint. Si vous mourrez vraiment à la fin, vous êtes obligé de refaire tout le boss. Allez, maintenant le Tiny Tiger dans un décor peplum. Bon, il suffit juste de ne pas arrêter de se déplacer, vous attaquez. Ah oui, c'est vrai que maintenant j'ai toutes mes attaques débloquées comme j'ai terminé le jeu, donc je peux également courir et faire des doubles sauts. Et la tornade qui dure 3 plombes, qui me permet de faire dégager tous les lions. Bon, ça risque d'être facile du coup. Attention, il l'attaque. Tiens, prends ça, Centurion. Tous les boss, je crois qu'ils ont tous 3 vies, sauf l'avant-dernier, puisque c'est assez spécial. Et vous comprendrez en temps et en heure. Voilà, allez hop. Les lions, j'en ai dégagé une bonne paire. Maintenant, il suffit juste de bien se déplacer. Pas d'erreur, pas de faux mouvements. Et voilà, au revoir. Tiny Tiger, c'est terminé pour lui. Allez hop, jet de tomate pour le loser. On t'écrase en même temps. Et on va passer au deuxième boss, qui se joue une nouvelle fois avec Crash, qui s'appelle Dingodile. On se retrouve cette fois-ci dans un univers glacial, de froid. Et il va vous attaquer avec son lance-flamme. Et juste avant, il balance des espèces de torpilles en l'air. Il suffit juste de courir et de ne pas se faire avoir. Attention, qu'il est assez imprévisible lorsqu'il attaque avec son lance-flamme. Il faudra attendre. Hop là, maintenant. On se barre. Et voilà. Une vie de moins, il en a 3 comme le précédent boss. Voilà, ça va tout seul lorsque vous avez la possibilité de courir. Mais vous pouvez débloquer cette capacité uniquement, uniquement lorsque vous battez le boss de fin, Néocortex. Je me souviens plus d'ailleurs si dans ce jeu il y a un boss de fin caché. Cours. Voilà. Allez, vas-y, balance ta flamme. Maintenant. Et voilà, boum. Au revoir Dingodile. Hop. Vraiment des boss de jeu à l'ancienne. Rapide, simple. Et maintenant, on va passer au troisième boss, qui est le créateur de ce monde. Il se nomme Dr. Tropy. Ce boss est déjà un petit peu plus compliqué que les deux autres, puisqu'à un moment, il va déplacer les cases qui se trouvent juste devant. Et plus on va aller dans le boss, et moins il y aura de cases, et ça va être compliqué. Ah, quoique... En utilisant la tactique du double saut et de la tornade, il y a moyen que j'aille directement vers lui lorsqu'il sera faible. On va tester. Hop. On va voir ça tout de suite. Bon, bah une super bonne tactique. Ouais, pour cette vidéo, j'aurais pu la faire en mode normal, c'est-à-dire sans les pouvoirs. Hop là, on baisse. Bon, on va faire ça pour... Oh, je vais voir, je vais faire ce que je veux. Oula, hop là, tu sautes. Là, ça apporte à confusion, attention. Voilà, hop. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait une fausse manip, mais c'est bon. Dr. Tropy n'est plus de ce monde une nouvelle fois.
Et on va passer maintenant au quatrième boss, qui est le célèbre Dr Engine, qui lui se démarque des autres puisque vous n'avez pas utilisé Crash Bandicoot mais plutôt Coco Bandicoot dans un vaisseau. Bon là ça se la joue un peu Transformers. Allez hop, on attaque tout ça. Il suffit juste d'attaquer les zones qui sont de couleur jaune. Allez, prends ça. Allez, ta sulfateuse. Non, j'ai pas réussi. Voilà. Je te chope. Oh, putain, il m'a vidé le tiers de ma vie presque. Voilà, hop. Je sais plus s'il est en 2 ou 3 phases. Non, il est en 2 phases. Allez, ton gros bide. Au revoir. Allez, maintenant ça. Voilà, hop. Il ne reste plus que les tourelles sur ses épaules. Plus qu'une. Voilà. Première phase terminée. Plus d'éléments à détruire. Hein. Hop là. Et d'un. Par contre, ces objets font des dégâts. Vite. Côté gauche. Putain, j'ai plus que 30%. C'est pas vrai. Heureusement que je faisais pas... Ah non, quoique, j'ai pas dit mon dernier mot. Hop là. Plus que 4 éléments. Plus que 3. Et on y croit, Coco. Là. À droite. Toujours pas... Plus que 2. Plus qu'un. Et voilà, c'est bon. Pouf. Putain, j'ai cru que j'allais mourir pour ce boss. Ah, peut-être que à travers cette vidéo, je vais pouvoir réussir à faire tous les boss sans perdre une vie. On va passer au dernier maintenant, qui n'est autre que Dr Neocortex, avec le masque dont j'ai oublié son nom. Ce boss va vous paraître un petit peu plus compliqué que les autres, puisque vous aurez 2 éléments à bien observer pour éviter de vous faire tuer, puisque vous avez les 2 masques qui se combattent entre eux, plus Neocortex qui va vous attaquer. Donc 2 éléments à esquiver. Bon après, Neocortex avec son petit fusil laser, je dirais plus un pistolet laser, facile à esquiver. Oula, attention, court. Après avoir utilisé son pistolet laser, il va balancer des mines. Et là, c'est le moment d'attaquer. Vous le balancez dans le vide au milieu. Le masque va le récupérer. Et on passe à la prochaine phase. 3 vies lui aussi. Cette fois-ci, les 2 masques vont faire des petits tourbillons. Faut juste observer une nouvelle fois. Évitez quand même de rester trop près de Neocortex pour avoir plus de facilité à esquiver ses tirs. Vas-y, balance tes mines. 5 mines. Maintenant. Hop là. On le refoule au milieu. Allez hop, va direction la fosse commune. Il lui reste plus qu'une vie maintenant. Cette fois-ci, les 2 masques vont essayer de créer des explosions. Enfin, c'est pas qu'ils essayent, ils créent des explosions en se battant. Il suffit juste de bien ne pas être trop près d'eux, tout en restant éloigné de Cortex. Maintenant, les mines. Attendre. Allez, maintenant. Et plus qu'à le mettre dans le vide. Et voilà, au revoir Neocortex. C'est bon. Bon, bah c'était vite fait, bien fait. Comme vous avez pu le constater, lorsque vous commencez à bien manipuler Crash et vous connaissez un petit peu les bases du jeu, il n'y a vraiment
pas de difficulté à battre tous les boss du jeu, et c'est là que vous débloquez tous les pouvoirs disponibles. Lorsque vous refaites les boss, c'est encore plus facile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte des 5 boss de Crash Bandicoot 3 Warped vous aura plu, enfin remake je précise. Je pourrais vous faire ça également pour le Crash Bandicoot 2 si vous le désirez. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.